Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Wargame Solo. Aujourd'hui, c'est les aigles de Napoléon en péninsule. Alors, Mike Lambeau, euh, c'est déjà un grand nom dans le monde du Wargame et Wargame Solo, et c'était surtout de la VO. Et là, on a enfin quelque chose en français. Donc, il y a aussi la même chose sur, je crois, Sherman Solo, enfin bref, un jeu de chars. En solo, et effectivement, c'est souvent des jeux solo du style hexagonal. Alors, pour ce jeu-là, c'est vraiment une pépite. Alors d'une part, c'est en français, c'est génial, et c'est simple, mais quand je dis simple, c'est ultra simple. Alors, c'est du solo, on peut aussi jouer en duo, avec un petit ajustement des règles. On a ici les pions que j'ai bien sûr dégrappés avec les marqueurs. Alors c'est vraiment génial puisque ça reprend par exemple les bases de certaines batailles dites Vae Victis, mais en plus simple. C'est-à-dire les unités sont notamment sur une face soit complète ou fatiguée, enfin retournée, etc. On a les marqueurs, par exemple le marqueur C, c'est génial, le marqueur C c'est pour dire qu'il y a une formation en carré, le marqueur -1, ben, une perte, etc. Et tout ça c'est vraiment à la fois extrêmement simple et intuitif. Donc là, l'introduction, c'est quand même bien puisqu'on a une petite mise en abîme historique. Donc voilà, ça parle donc de la péninsule ibérique. C'est-à-dire, quand Napoléon a tenté d'avoir une mainmise sur l'Espagne et le Portugal, mais qui s'est vraiment cassé les dents face aux Anglais. Notamment, c'est là qu'on va retrouver un certain Wellington, ce cher Wellington. Et donc là, on a l'explication des règles sur une dizaine de pages. Mais en fait, on se dit, oulala, ça a l'air compliqué tout ça. Et non, en fait, parce que contrairement à certains jeux d'une certaine marque du style Vae Victis, je suis désolé de dire ça comme ça, mais là, vraiment, c'est simple, extrêmement simple, et c'est bien expliqué avec beaucoup d'exemples. C'est vraiment, on peut dire, un jeu d'initiation. Euh, Même si, par exemple, changer de formation, voilà, on peut passer de la formation dite en ligne à la formation en carré. On a tout un paraphe, mais c'est pas grave. Ce paraphe, au moins, nous permet de comprendre les règles dans leur entièreté. Il n'y a pas, comment dire, de parenthèses étranges où on doit essayer de deviner les règles. De la même manière, on a la gestion de l'IA. Alors là, c'est assez amusant. Ils disent IA, mais on est d'accord, c'est simplement un automatisme. On surfe sur la vague de l'IA, voilà. C'était simplement, comment dire, une manière de moderniser le jeu. Et ce qui est vraiment génial avec les aigles de Napoléon en péninsule, une fois les règles passées, on passe sur les batailles. Oups. Alors voilà, voilà partie. Là, justement là, on a la version partie 1 contre 1 où on doit ajuster la difficulté, et ensuite on a les batailles. Chaque bataille peut se jouer soit du côté français ou du côté anglais. Par exemple, là, on a la bataille de Rolica où on joue les Anglais contre les Français qui sont en automatisme de l'IA, si on peut dire. Donc voilà. Et c'est ça qui est génial. On a les règles, enfin les règles, le déroulement de la partie sur une page et la bataille sur l'autre page. Et on l'a cette fois-ci, vu que les batailles durent entre 45 minutes, 1 heure, voilà, je suis sûr on peut même faire beaucoup plus court quand on est habitué, bien on n'a pas besoin de mettre de la pâte à fixe. Pareil, on a le contour qui est directement intégré en bas, et on peut placer nos unités sur les cartes. Et à chaque fois, c'est le même principe, c'est génial, voilà. En fait, je ne trouve rien à redire sur ce jeu. C'est une petite pépite, vraiment. En plus, avec cette couverture qui est protégée, et les anneaux, les spirales, c'est vraiment parfait. Donc on a une double couverture, hein, et on a le livre. Ça, c'est génial.
Et voilà, alors je vous l'avoue, je l'ai reçu pour Noël. Euh, donc en résumé, c'est un jeu génial pour les débutants. Si vraiment vous hésitez à trouver un jeu dans le domaine Wargame Solo, ce serait celui-ci. Et en plus, si vous êtes intéressé par tout ce qui est les aigles, enfin, qu'est-ce que je raconte, les batailles napoléoniennes, c'est parfait. Peut-être un point négatif, c'est que justement le jeu est tellement simple qu'il en est trop simple et que parfois, historiquement, on pourrait, comment dire, trouver une certaine petite faille historique où ça ne ressemblera peut-être pas assez à la réalité. Voilà, mais ça c'est surtout au niveau des règles, voilà, comme tous les jeux qui se veulent assez simples. Et voilà, on passera sur un nouveau jeu la prochaine fois. Bonne journée, à la prochaine.